Au lancement de DaVinci Resolve, on va avoir la fenêtre de gestion de projet. On va créer un nouveau projet. Avant d'importer nos fichiers UXR, on va vérifier la configuration de DaVinci Resolve. Je clique sur la roue crantée en bas à droite Project Settings. Dans les Master Settings, je suis sur du 4K, mais vous pouvez laisser sur du 1080p. Je le repasse aussi sur 1080p. Timeline Framerate 24 fps, c'est parfait. Tout le reste par défaut devrait être bon. Dans le Color Management, on est bien sur DaVinci YRGB, on peut le laisser par défaut. On peut laisser le Rec 709. J'appuie sur Save. Et maintenant, on va importer nos EXR. Ici, on est dans l'onglet Cut. Les onglets sont tout en bas. Cut, Edit, Fusion, on n'utilisera pas maintenant. Color, Fairlight, c'est pour l'audio. Et ici, Deliver, c'est pour exporter. On va aller dans le tout premier onglet, dans Media. On va aller rechercher nos EXR. Magical Orb, Render, Magical Orb, et on a notre dossier USD et notre dossier de render. Alors on peut directement récupérer le dossier render. Je vais remonter dans le dossier Magical Orb. On peut récupérer le dossier render et le glisser ici. Et on va avoir une séquence. Alors quelquefois, si je rentre dans le dossier render, la séquence ne s'affiche pas. Les trois petits points, les options, Frame Display Mode, on est en auto, individual ou sequence. Individual, il va afficher toutes les images séparément. Normalement, si on le laisse en auto, on devra avoir les séquences. On va voir sur la gauche Master, on va pouvoir faire clic droit, New Bin. New Bin va être le dossier dans lequel on va mettre nos images. On va le nommer Magical Espace Orb. Et on peut les mettre à l'intérieur. On verra dans un autre FX comment organiser automatiquement tous nos fichiers UXR. Je peux passer sur Cut. Et dans Cut, on a l'onglet Master qui est ici, que l'on avait tout à l'heure, avec le dossier bin à l'intérieur, avec le bin, et notre séquence d'images. Alors par défaut, vous n'avez peut-être pas le effect d'afficher. Voilà, je le remets comme ça. L'onglet Effect, c'est l'onglet qui est ici, qu'on va utiliser. Sur les clip name, je fais un clic droit. Et la première option, Create New Timeline Using Selected Clips. La timeline, je vais la nommer T majuscule underscore. On va garder cette convention de nommage. Et Magical Orb tout attaché. Je clique sur Create. Et maintenant, on a notre séquence d'images qui est animée. Maintenant, on va changer le color space. On va utiliser un color space transform. Alors, on sélectionne OpenFX. On va cliquer sur la loupe juste au-dessus pour rechercher. Et on va taper color space transform. Je maintiens le clic gauche de la souris dessus et je le drag and drop directement sur la séquence d'images. L'onglet était sur vidéo, il est passé sur Effect. Dans l'inspecteur, par défaut il était ici, et lorsqu'on a drag and drop le FX, il est passé dans l'onglet Effect. On a ici le Color Space Transform. Pour l'instant, on ne va pas rentrer dans les détails, on va juste mettre ce qu'il faut pour avoir les bonnes couleurs. Pour les prochains FX, pareil, on ira plus loin, j'expliquerai plus en détail, il y aura un topic dédié sur DaVinci Resolve. Input Color Space, on ne va pas le changer. Input Gamma, on va utiliser le linéaire. Linéaire. Et pour l'output color space et output gamma, on va utiliser le sRGB pour les deux. Output color space et output gamma sRGB. Et là, on devrait avoir des couleurs qui se rapprochent de notre rendu d'Houdini. Ensuite, on va aller dans le dernier onglet, Deliver. Et au niveau des options, on va choisir le nom du fichier. Je vais le nommer Magical Orb. Dans la location, je vais l'exporter dans Movie sur Mac. Au niveau de l'audio, on n'a pas d'audio, je peux décocher Export Audio. Je retourne dans Vidéo. Le format QuickTime, je vais le changer, je vais le mettre en MP4. Je vais garder le H264. Timeline résolution est en 1080p. Alors nous, les EXR pour l'instant sont en 720p, c'est pas grave. C'est que la première passe, on va ressortir après une passe en 1080p, voire en 2K. Concernant le bitrate, on va sélectionner Restrict to. On va mettre 8000 kilobits, on va enlever juste un 0, ce qui correspond à 8 mégabits seconde. Pour l'instant, c'est suffisant. On peut cliquer tout en bas à gauche, Add to Render Queue. Et maintenant, à droite, Render All.
Quand le rendu est terminé, on peut faire clic droit sur le job, et Reval in Finder, ou normalement c'est in Explorer sur Windows. Il vous ouvre directement la fenêtre avec le Magical Orb exporté. Et là, on a notre séquence de XR qui est exportée à MP4. Là, on vient de terminer notre pipeline. Ce qui veut dire que maintenant, dans Houdini, on va augmenter la qualité, on va augmenter le nombre de particules, on va faire du look dev un peu plus poussé, on va ensuite réexporter tous nos EXR avec une meilleure résolution, et dans DaVinci Resolve, on n'aura qu'à update nos images tout simplement et adapter le compositing. Alors, c'est pas vraiment du compositing, c'est plus du montage vidéo parce qu'on n'a pas plusieurs passes, mais dans les autres FX, on fera du compositing, et le fait de mettre ce premier setup en place, ce premier pipeline en place, permet de détecter des erreurs au niveau des AOV, au niveau des passes. On va jouer avec des masques, on va utiliser des cryptomates, on va utiliser des masques. Et s'il y a une erreur dans les masques ou dans les passes et qu'on fait un rendu de bonne qualité, on va perdre beaucoup de temps pour rien parce qu'il faudra refaire le rendu. Donc cette étape-là est très importante et essentielle au niveau de la production. Maintenant, on va retourner sur Houdini, on va augmenter un petit peu le nombre de particules et faire du look dev un peu plus poussé. Et si je ferme DaVinci Resolve, il me demande de sauvegarder mon projet. Oui, je sauvegarde et je vais le nommer Magical Orb avec un espace.